tokolanda tata episkopo alokumu tokolanda matema ye nde na nsima na ye baye balengelaki mituna ngonga na bino ekoya mpo te moko atuna motuna na ye tolanda matema episkopo mituna elanda nzela wana tolanda na bokeki maitata episkopo alenge mbu ya biso teni na biso ya lelo tolobaki yango ezali la paix, l'unité, la réconciliation, le dialogue. Tika maloba la tata episkopo ale sa biso baye alengelaki. Excellence, Monseigneur les évêques, parle français. Messieurs les abbés, Pardon, excusez. Messieurs les abbés, révérends pères, révérendes frères, révérendes sœurs, et vous tous les bilingués, c'est de tout cœur que je vous salue à l'occasion de cette catéchèse publique et de notre pique-nique. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai choisi comme thème la paix, la réconciliation, la fraternité et le dialogue, parce que il me semble que subrepticement, certaines personnes dans notre pays commencent à insuffler le démon de la division. Et c'est pour cela que nous parlerons de l'unité, de la fraternité, du dialogue, comme l'épître aux Éphésiens nous l'enseigne. Et c'est pour cela que nous lirons d'abord l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, versets 12 à 19. Veuillez lire ce passage. En ce temps-là, vous n'aviez pas de Messie. Vous étiez étrangers à la société israélite et aux alliances qui portaient à la promesse de Dieu. Vous étiez dans ce monde sans Dieu ni espérance. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le Christ Jésus, et vous qui alors étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Il est notre Père. Il a détruit le mur de séparation, la haine, et les deux mondes sont devenus un seul. Lorsqu'il a détruit dans son propre corps la loi avec ses commandements, mis en formule, il a fait la paix, il a recréé en lui-même les deux peuples pour en faire un seul homme nouveau. Par la croix, il a tué la haine. Il a réconcilié avec Dieu les deux peuples devenus un seul corps. Nous annonçons la paix à vous qui étiez loin, la paix aussi à ceux qui étaient proches. Par lui, nous venons au Père, les uns et les autres, dans un même esprit. Vous n'êtes donc plus étrangers ou des gens qu'on accueille. Vous êtes des citoyens de la cité de saints et vous êtes
de la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom. Shalom. Je voudrais d'abord remercier Monseigneur Bodica et Monseigneur Kisonga qui nous ont accueillis, qui nous ont salués. Je voudrais aussi saluer Monseigneur Wambamba qui fête aujourd'hui l'anniversaire de son ordination sacerdotale. Applaudissons-le. Il en est de même de Monsieur l'abbé chancelier qui fête le 12e anniversaire de son sacerdoce. Applaudissons. Et maintenant, nous allons commencer notre catéchèse. Nous avons entendu comment Saint Paul s'adresse aux Éphésiens en disant « Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, vous n'aviez pas de Jésus, vous étiez sans Christ. » Cela veut dire exclu de la citoyenneté d'Israël, étranger aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance, ni Dieu en ce monde, puisqu'ils louaient des faux dieux, ils adoraient des faux dieux, ils n'avaient pas les promesses de l'alliance. En ce moment-là, ils étaient sans Christ. Et au verset 13, il ajoute, tandis que maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez jadis loin, vous êtes devenus proches dans le sang du Christ. Au verset 14, il ajoute, car c'est lui qui est notre Père. Comment est-il notre Père? Lui qui a fait des deux, c'est-à-dire des païens et des juifs, une seule réalité, et qui a dissous le mur de séparation. Le mur de séparation, Saint Paul veut faire allusion au mur qui séparait les Juifs et les païens. Ils étaient séparés quand ils arrivaient dans le temple. Et donc, la séparation existait déjà là. Et le Christ a détruit la haine dans sa chair. La haine qui était due au fait de la loi des préceptes exprimés dans les ordonnances. Et pourquoi l'a-t-il fait? Il dit afin de créer les deux, juifs et païens, en un seul homme nouveau, faisant ainsi la paix et les réconcilier tous les deux en un seul corps à Dieu.
par la croix, dit-il, tuant la haine en lui-même. En Jésus-Christ, la haine a été tuée. Et en venant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Il a amené la paix aux uns et aux autres, puisque par lui, nous avons accès tous les deux par le même esprit au Père. Et il termine, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, mais vous êtes des concitoyens des saints. Et vous appartenez à la maison de Dieu, c'est-à-dire désormais juifs et païens qui croyaient en Jésus-Christ. Commençons à expliquer un peu ces textes. Nous notons d'abord l'importance capitale que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens accorde au Christ comme agent principal de la paix et de la réconciliation. L'auteur y insiste tellement qu'on a l'impression qu'il veut être exhaustif et n'entend rien omettre de ce que le Christ a fait pour accorder la paix. D'une part, il montre comment, sans le Christ, les païens étaient des exclus de la citoyenneté civile et dans le culte d'Israël. Ils étaient étrangers aux alliances de la promesse, sans espoir et descendieux en ce monde. D'autre part, avec le Christ, par son sang, c'est-à-dire par son œuvre de rédemption, son œuvre de salut, ils sont proches. Autrement dit, ils sont devenus concitoyens avec droit de cité. Plus encore, ils sont de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la famille de Dieu, et ils ont accès égal à Dieu par le Saint-Esprit. C'est le Christ qui est au centre, c'est lui qui a amené toute cette paix, c'est lui qui fait de nous tous des frères et des sœurs. Pourquoi? Parce qu'il a détruit la haine entre les hommes et il a fait de tout le monde une seule famille, un seul homme nouveau. Par ailleurs, l'auteur énumère tous les actes accomplis par le Christ. Il a rassemblé juifs et gentils dans l'unité.
Il a dissous le mur de séparation, c'est-à-dire l'accès égal à Dieu. Il a détruit la haine afin qu'il crée des deux un seul homme nouveau. Il n'y a plus les païens d'une part et les juifs de l'autre. Il les a réconciliés tous les deux dans son corps à Dieu. Il est venu annoncer la paix aux uns et aux autres, puisqu'en lui, par l'Esprit, nous avons l'accès au Père. Grâce à l'œuvre du Christ, nous pouvons accéder à Dieu. Et cette importance du Christ, l'importance du rôle du Christ, l'auteur sacré la souligne par l'accumulation de tous les pronoms personnels. Sans le Christ, en Christ, en son sang, dans sa chair, en lui, il a tué en lui un ensemble de pronoms qui se réfèrent tous au Christ et qui montrent comment le Christ est au centre de tout. C'est vraiment en lui que se fait l'unité, que la haine est tuée, que se fait l'accès au Père, que l'on devient proche les uns des autres. Bref, le Christ est essentiel à la réconciliation, mais l'auteur n'oublie pas que l'accès au Père est une œuvre de l'Esprit. Il y a lieu de noter ensuite, d'une part, l'ensemble des verbes que l'auteur utilise pour exprimer la création du Christ. Tous ces verbes sont en grec comme des verbes accomplis, une fois pour toutes, et la chose est faite. Ensuite, il faut signaler qu'il donne la paix. La paix, il la donne de façon progressive. Cette paix existe. La paix, la réconciliation, l'accès au Père ne sont pas ponctuels, mais permanents et durables. Par ailleurs, Saint Paul dit, faisons la paix. Et cela nous rappelle les textes de béatitude où on nous dit que les artisans de paix sont les fils de Dieu. Somme toute, le Christ est le premier artisan de paix, digne d'être appelé le Fils de Dieu. On est frappé par l'importance que l'auteur sacré accorde au fait que le Christ a supprimé et tué la haine dans son corps. Il décrit cette haine comme provenant de la loi des préceptes exprimée dans les ordonnances.
C'est donc la suppression et l'abolition des lois de séparation dans le culte et dans la société entre juifs et gentils que le Christ a créé un seul homme nouveau et fait la paix. Retenons que la réconciliation est unilatérale et gratuite. Le Christ réconcilie les Juifs et les gentils, les païens à Dieu, et leur donne l'accès au Père dans un seul esprit. Dieu se réconcilie à lui le monde dans le Christ, comme dit l'Épître aux Romains. Cela étant, il devient anormal et illogique, sinon absurde, de vouloir être réconcilié avec Dieu sans une réconciliation avec le prochain, comme nous le disons dans le baptême. Et comme Jésus nous l'a montré dans la parabole de alors que Dieu, son maître, lui avait pardonné le débiteur impitoyable. Peut être la logique et la conséquence de cette petite vérité. Le Christ est la paix unique, la paix par excellence. Parce qu'il est la paix, il fait la paix et proclame la bonne nouvelle de la paix. Il fait la paix en rassemblant et en faisant l'unité entre juifs et païens. Faire l'unité, c'est le sens latin de réconcilier. Il fait l'unité en détruisant les barrières ethniques, sociales et culturelles et en abolissant les lois et les préceptes y afférents, en supprimant les distances raciales et en tuant la haine dans son corps sur la croix. Créant ainsi en son corps un homme nouveau, il donne à celui-ci, juif et gentil confondus, la paix. Il les réconcilia avec Dieu et leur donne accès au Père dans l'Esprit, c'est-à-dire dans un culte nouveau. C'est donc l'œuvre rédemptrice du Christ qui, réalisant cette paix, et réconcilier en son corps l'Église, juif et gentil. La conclusion, c'est quoi? C'est que les païens qui étaient sans Christ, exclus du droit de cité dans l'alliance d'Israël,
et dès lors lointains et étrangers, sans espérance et sans vrai Dieu, sont devenus dans le Christ proches, concitoyens des saints, intégrés dans l'Église et la famille de Dieu. Le Nouveau Testament décrit ces changements de conditions d'être et de vie de manière très variée. Il parle des relations perturbées à la paix, des ténèbres à la lumière. Colossiens 1:13, Éphésiens 5:8, Actes des Apôtres 26:18 et 1 Pierre 2:9. Il parle aussi de l'inimitié à l'amitié, de la distance à la proximité, d'étrangers à la fraternité, de la division et séparation à l'unité, de la condamnation au salut et la rédemption, du statut d'hôte à celui de la famille, de la haine à l'amour, de l'exclusion à la participation au même héritage avec le Christ, comme nous l'avons dans Éphésiens 3:6. De l'homme ancien à l'homme nouveau, de la malédiction à la bénédiction, de l'exclusion à l'accès au Père, d'étrangers et autres à la filiation adoptive. Tout cela résume l'évangile de la paix. Maintenant, nous allons voir les voies de la réconciliation. En partant de cette page biblique, vu la place centrale que l'auteur sacré accorde au Christ dans la réconciliation, nous devons affirmer que toute réconciliation se fait les yeux fixés sur la croix de Jésus. En dehors de Jésus-Christ, toute tentative ou démarche de réconciliation est une gageure et un leurre. Elle est vouée à l'échec. Il faut donc restaurer la communion avec le Christ. Par la vérité, en reconnaissant devant Dieu l'Église, la société, nos fautes, par la justice, en répondant de notre faute devant la justice civile et ecclésiastique, par la réparation, en s'engageant à réparer les dommages moraux et matériels causés à celui que nous avons offensé. Il faut absolument tuer la haine dans les cœurs et faciliter le rapprochement des personnes qui veulent se réconcilier. Le dialogue
a pour finalité une demande de pardon sincère, offrir le pardon à Dieu à la manière du Christ, afin que triomphe tout l'amour et la paix qui est le Christ. Il serait erroné et prétentieux de croire que nous puissions par nos propres forces réussir à rétablir la communion et la réconciliation de notre peuple. La réconciliation part toujours de Dieu. C'est pourquoi il nous faut instamment prier Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de nous accompagner dans notre bonne volonté et dans nos efforts afin de les faire aboutir. Bienvenue, shalom. Avec cela, nous avons donné l'essentiel de la doctrine aujourd'hui et je suis prêt à répondre à vos questions et je vous remercie